Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 10 au 16 juin 2024. Alors petite info, nous allons fêter la fête des pères donc le 16 juin et nous allons commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Alors on a déjà un message, nous avons dans le 1000. Suis ton chemin de vie idéal, fais-toi confiance. On vous dit de vous faire confiance. Avec le petit symbole dans le 1000. Suis ton chemin de vie idéal. On va continuer alors avec l'oracle Histoire de sorcière. Et on prendra également le tarot Histoire de sorcière. Donc allons-y avec l'oracle. On va aller voir quel est le message. Donc on vous dit de vous faire confiance, de suivre votre chemin de vie idéal. Et avec l'oracle, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour vous les Sagittaires? Semaine du 10 au 16 juin 2024. Alors, je vais prendre la première. Et nous avons distribue l'amour. Alors, on a l'élément le feu. C'est la lame numéro 4. On a quoi là? Connecte-toi à Gaïa. Donc, on parle d'ancrage. De mettre peut-être, voilà, de faire quelque chose, mais de, comment dire, de réaliser quelque chose. Il est temps voilà, d'activer peut-être une situation et distribue. Alors l'élément le feu. L'élément le feu avec la lame numéro 9. Distribue l'amour. Alors, la signification divinatoire. Cette carte t'invite à ouvrir ton cœur. Une personne t'a peut-être proposé son amour sans que tu n'aies pris le temps ni l'énergie de lui rendre en retour. Il est facile de prendre pour acquis ses amis, sa famille, sa compagne ou son compagnon quand on mène une vie bien chargée. De se dire « Oh, il sait bien que je l'aime » ou « Je ferai un petit geste plus tard quand j'aurai le temps ». Aurais-tu été trop centré sur toi-même récemment? Les dieux t'invitent à diriger ton énergie vers les autres et non vers toi-même. Il se pourrait qu'un proche crie son besoin d'amour sans que tu ne l'aies entendu. Regarde autour de toi. Offres-tu suffisamment d'amour à ceux qui comptent à tes yeux? La vie est courte et on ne sait pas ce qui nous attend. N'attends pas demain de pouvoir donner l'amour que tu ressens aujourd'hui. Donc en tout cas, on vous dit de ne pas attendre demain pour donner de l'amour. Alors en premier message, je vais vous lire. C'est merveilleux d'être aimé. Nous avons tous besoin de recevoir de l'amour, ce sentiment chaud et réconfortant qui nous vient de la conviction qu'une personne, quelque part, nous aime. Mais n'oublie pas que l'amour est une rude à double sens. Aussi fort soit ton désir et ton besoin d'être aimé, n'oublie pas que d'autres sont dans le même cas. L'amour est incroyable, plus on en donne, plus il faut en donner. Si tu autorises ton cœur à se remplir de l'amour des autres, qu'il s'agisse d'un amour romantique ou familial, de l'affection d'un ami, de l'attachement à un animal ou même de ton amour pour un dieu ou une déesse, cette chaleur et cette joie déborderont comme une rivière de son lit. Tu peux même donner de l'amour à des inconnus. Envoie ton amour inconditionnel aux sans-abri que tu croises, dans la rue ou à la commerçante qui t'a souri. Inutile de dire ou de faire quoi que ce soit, il suffit d'ouvrir ton cœur et d'envoyer ton amour. Bien entendu, si tu donnes ton amour à tes proches, tu peux l'exprimer à haute voix, par écrit, par une étreinte ou par une parole bienveillante. Parfois, tu recevras de l'amour en retour, parfois non, mais cela vaut quand même le coup de continuer sur cette vibration. Donc on parle de la vibration de l'amour, les Sagittaires, donc donner beaucoup d'amour, recevoir beaucoup d'amour. Alors là, dans cette situation, est-ce que vous avez donné beaucoup d'amour? Et on vous dit dans ces cas-là, continuez,
même si voilà, vous n'avez pas forcément toujours en retour, ou donnez-vous suffisamment d'amour. Est-ce qu'une personne autour de vous, et vous ne l'entendez pas, a besoin voilà, d'amour, de réconfort, hein? Et on va aller voir ça avec le tarot. Alors, allons-y. En tout cas, on vous dit de vous faire confiance. Alors, on avait aussi cette situation, ne pas avoir dévoilé ses sentiments à une personne qui a pu exprimer son amour pour vous. On va aller voir ça. Alors, allons-y pour vous, les Sagittaires, semaine du 10 au 16 juin 2024. À la coupe, nous avons... On a le 4 de Pentacle. Alors, pour moi, on conserve quelque chose. On garde quelque chose. Alors, est-ce qu'on se sent piégé alors qu'il y a une issue en réalité? Est-ce qu'il y a des angoisses? On vous dit de travailler la communication. Pour moi, j'ai l'impression qu'on a pu recevoir de l'amour. On a tout pris hein, dans cette situation. Mais par angoisse, on n'a pas forcément communiqué également son amour. Alors, on voit peut-être toutes les coupes vides là. Et on ne se rend pas compte qu'il y a tout de même encore des coupes qui sont remplies. Donc, pour moi, rien n'est perdu là, dans cette situation. Parce qu'il y a une issue. On peut se sortir hein, du... oui, peut-être qu'on pense être sur un chemin sans issue. Et on vous dit si, il y a une issue. Et c'est votre idéal. Hein. Alors, allons-y. Tirage en 9. On a cette reine d'épée. Alors, j'ai cette notion, hein, alors, si on n'arrive pas à exprimer son amour par la voix, oralement, eh ben, pourquoi pas écrire? On a l'impératrice. Nous avons l'as de coupe. On a le 2 de coupe. On a le 8 de bâton. Peut-être qu'on a été dans le tourment. On a peut-être eu peur. Hein. Quelqu'un a exprimé son amour et puis on a peut-être fui, tout simplement. Il s'est passé quelque chose là. Hein. On a peut-être fui, on n'a pas osé exprimer ses sentiments également. Alors pourquoi on n'a pas exprimé? Il y a un souhait qui va être réalisé. Et là, pour moi, on a une fin d'épreuve. Il y a une amélioration hein, de la situation après avoir communiqué, après avoir mis de l'ordre. Alors, j'aimerais bien... Moi, j'ai l'impression que peut-être que quelqu'un a exprimé son amour, ses sentiments, et par la suite, ben, elle a été triste. Elle a peut-être pu regretter, parce qu'il n'y a pas eu de retour positif. En tout cas, elle le prend comme ça, cette personne. Cette reine d'épée.
On parle de quelqu'un qui a vécu intensément hein, des expériences, alors que ça soit bonne ou mauvaise, voilà, elle a pu surmonter aussi des épreuves hein, de la vie. C'est une personne qui est toujours dans une énergie à essayer de résoudre les problèmes ou les difficultés des autres. Ouais, j'ai une personne là, alors c'est la reine d'épée, mais j'ai vraiment le sentiment que cette reine d'épée là, oui, elle aime, voilà, elle aime donner de l'amour, hein, mais elle aime trouver des solutions aux problèmes aussi. Elle aime, elle aime aider. C'est une personne qui est intelligente, alors qui peut sembler peut-être froide des fois. Mais c'est une personne qui aime l'ordre aussi, j'entends. Qui aime que les choses soient claires. Hein. Et moi, j'ai l'impression que cette personne, du coup, elle s'est retrouvée dans une situation, en tout cas dans l'expérience, où elle dévoile ses sentiments. Et il n'y a pas de retour. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est cette reine d'épée? Du coup, cette personne, elle a pu s'isoler pour réfléchir, pour méditer, pour retrouver de la chaleur également. Alors peut-être que c'est vous les Sagittaires, hein, cette personne hein, qui avait exprimé votre amour et l'autre n'a pas... mais moi j'ai l'impression que ça peut être vous. Hein. Et il est temps l'action, réaliser ses souhaits. Ah. On parle de concrétiser là quelque chose. Hein. En tout cas, on veut que ça soit concret. Concrétiser un souhait, un rêve, et dans le mille encore. Vous êtes sur le bon chemin. Vous avez peut-être trouvé la bonne personne. C'est ça qu'on vous dit, vous avez trouvé la bonne personne. Hein. Maintenant, il faut exprimer vos sentiments. Moi, j'ai le triomphe. Alors, ça peut être aussi avec l'entourage. Hein. On vous dit, n'hésitez pas à voilà, exprimer votre amour, votre attachement aux autres également. Peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes prêt à aider à trouver des solutions pour tout le monde, mais vous n'êtes peut-être pas du style à exprimer vos sentiments. C'est peut-être plus difficile. Hein. Il vous faut peut-être plus de temps. Oui. Révélation. Oui. Alors, ça peut être par des gestes, j'entends. Ça peut être simplement, voilà, une main tendue pour exprimer votre... prendre dans ses bras une personne, ça peut être offrir un bouquet de fleurs. C'est ça aussi, hein, exprimer. Hein, c'est pas forcément, voilà, quand c'est difficile. Pourquoi pas écrire si besoin? Mais c'est marrant. J'ai l'impression que c'est ça le problème. C'est exprimer ses sentiments. On est méfiant. On est méfiant de quoi? Ah, on a peur peut-être de la faim. D'exprimer, de faire fuir l'autre. C'est peut-être ça aussi. Cette peur de faire fuir l'autre. On a peur peut-être que, voilà, en exprimant ses sentiments, que l'autre sache qu'on est attaché à elle ou à lui, que ça mette une fin à la relation. En tout cas... on parle de conflits, là. Hein. On a peur des conflits. On parle de trouver une solution à un conflit, là. Pourquoi il y a cette... Pourquoi vous êtes sur le bon chemin. On vous dit d'exprimer vos sentiments à cette personne.
Pourquoi on a peur? On a peur d'être blessé. On a peur de dévoiler ce qu'on ressent au plus profond de soi. Je pense qu'il y a forcément quelque chose qui bloque. Hein. Il y a forcément quelque chose à mettre en ordre en soi, en tout cas, pour ne plus garder hein, finalement tout ce qu'on a finalement sur le cœur et pour voilà donner de l'amour. On donne pas de l'amour tout simplement et pourtant on a trouvé la bonne personne. On est vraiment sur le chemin de vie idéale, j'ai envie de dire, on a trouvé sans doute la personne idéale et on a envie d'écrire cette histoire. Est-ce qu'on a fui dans cette situation? Est-ce que l'autre a exprimé ses sentiments? Oui, il y a quelqu'un qui a exprimé ses sentiments. Romantiques, on a peut-être... On parle de réussite, là. Là, je pense qu'on vous dit de... Voilà, il va falloir exprimer vos sentiments à l'autre. Vous avez trouvé la bonne personne. Je pense qu'il y a toujours cette peur de la séparation, que après avoir exprimé ses sentiments, que l'autre sache qu'on tient à elle, qu'on l'aime, que ça puisse s'effondrer. Il ne faut pas avoir peur. Ouais, j'ai quelqu'un qui s'éloigne. Et pour moi, la personne qui s'éloigne, c'est parce qu'elle est méfiante. Parce qu'il y a un manque de dialogue, parce qu'elle a peur. Elle a peut-être peur aussi d'être attaquée par d'autres. Elle a peur de se tromper. Et pourtant, on a le bonheur, on a la joie hein, qui peut être partagée. Et il y a un renouveau. Oui, je pense qu'il y a une personne, oui. On a rencontré la bonne personne là. Il faut foncer, on lui dit. Elle peut y aller. Elle a trouvé la bonne personne. Mais elle a eu peur des déclarations hein, ou de la déclaration de cette personne. Tout simplement. Ouais. On parle de partage. Et on lui dit bien de foncer là. Elle peut foncer. Hein. C'est plus le temps de. C'est plus le moment de réfléchir. Hein. Pour moi, elle a trouvé la bonne personne. Et cette personne a déjà sans doute dévoilé ses sentiments. Elle a déjà fait une déclaration d'amour. Donc voilà, foncez. N'ayez pas peur. Hein. Allez-y, ça en vaut vraiment. Et j'ai envie de dire, c'est ce qu'on vous disait. Hein. Même s'il n'y a pas de retour, foncez quoi. Ça en vaut la peine. Hein. Tout simplement. C'est toujours bon, voilà, en tout cas, de donner de l'amour. J'ai envie de dire, ça évite aussi de garder, quand on s'est dit, au moins on se libère aussi. Même s'il n'y a pas de retour pour certains ou certaines d'entre vous, même si le retour n'est pas celui qu'on attendait, rien que le fait d'avoir dévoilé ses sentiments, ça permet de libérer et éventuellement, tout simplement, de partir sur quelque chose de nouveau s'il y a un refus de l'autre personne. Donc voilà, c'est vraiment le message là. Il faut se libérer et se faire confiance et ne pas avoir honte d'exprimer ses sentiments. Si l'autre personne nous attire, si cette personne vous l'aimez, foncez. Et dans tous les cas, ça sera positif pour vous. Ça vous permettra d'avancer, quoi qu'il arrive, quelle que soit la réponse de cette personne. Donc voilà, pour vos messages, pour les signes, nous avons le signe du cancer, le signe du cancer, du scorpion, Alors, cancer, scorpion. On a également les signes
Des poissons aussi, on a. Des poissons, des capricornes. Donc voilà, pour les signes. Et on va prendre un petit conseil, donc un petit message du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Alors pour vous, les Sagittaires. Et nous avons l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu le sens gêné. Alors, est-ce qu'il y a un truc avec plusieurs personnes? On a peur du conflit avec d'autres personnes. Peut-être des personnes qui n'apprécieraient pas cette personne. C'est peut-être ça aussi. On se dit que du coup, exprimer son amour à une personne, alors ça peut être même dans la famille. On a peur de se mettre, voilà, d'autres personnes de la famille à dos, tout simplement, parce que les autres n'ont pas envie. Mais j'ai envie de dire, on doit respecter. Si vous aimez cette personne, si vous l'appréciez cette personne, ben les autres doivent accepter, quoi. Donc j'ai envie de dire, il faut imposer aussi votre volonté. Pourquoi vous empêcher de voir une personne ou de côtoyer une personne sous prétexte qu'elle ne plaît pas aux autres, hein? Il y a peut-être cette notion aussi, hein. Il y a cette notion peur du conflit avec certaines personnes, hein. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Donc on va finir avec Marie, Reine des Anges. Alors, Marie, Reine des Anges, de Dorine Virtue. Alors, un dernier message pour vous, les Sagittaires, pour la semaine. Et nous avons le Père. Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Donc Dieu est mon Père véritable, celui dont la lumière céleste brille sur moi, sur mon Père biologique et sur notre relation. Et en dos, nous avons veille. Je m'autorise à être en sécurité et apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Donc voilà. Donc pour vos messages. Donc voilà, allez-y, foncez. Si vous aimez une personne, donnez de l'amour. Et au pire, de toute façon, livrer ce qu'on peut ressentir sera que libératoire, quelle que soit la réponse de l'autre, quel que soit le retour. Donc voilà pour vous les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour vos commentaires, vos likes. Un grand merci pour votre présence, votre soutien. Bienvenue également aux nouveaux abonnés. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.